Les Mascas, c'est ces personnages mystérieux qui portent une tunique de différentes couleurs, mais qui ont un truc en commun, c'est leur masque. Tous les joueurs ayant vu les Mascas se sont déjà posé cette question. Pourquoi portent-ils un masque? Et surtout, à quoi ressemble-t-il vraiment? J'ai une théorie qui pourrait peut-être répondre à la question. Et si les Mascas étaient des Toads rejetés? Et si sous ce masque se cachaient des Toads ayant un corps déformé? Je sais que certains vont se dire que je deviens de plus en plus ridicule avec mes théories, mais laissez-moi vous convaincre avec quelques arguments. La première fois qu'on aperçoit les Mascas, c'est dans Super Mario Bros 2. On ne sait rien de ces personnages à part qu'ils servent d'obstacle à Mario et ses amis. Étant donné que l'histoire est un rêve de Mario, on peut se dire qu'il les a imaginés. Mais pourtant dans d'autres jeux Mario, les Mascas sont de retour et sont devenus les sbires de Bowser. Donc s'ils existent réellement, d'où viennent-ils? Est-ce que vous connaissez l'histoire tragique des Toads dans Super Mario Bros? On apprend qu'ils ont été transformés en briques par Bowser, et quand Mario réussit à le vaincre, logiquement sa magie a dû cesser de fonctionner, retransformant les briques en Toads. Au moment où ils redeviennent eux-mêmes, il serait possible que beaucoup de Toads aient eu des effets secondaires catastrophiques qui aient déformé leur corps, leur voix ainsi que leur visage. Je sais que les Toads ont un champignon sur la tête et des petits pieds, mais la magie de Bowser a pu faire disparaître leur fameux champignon sur la tête et agrandir leurs pieds. Après tout, la magie de Bowser est en quelque sorte maléfique, donc elle aurait pu avoir des effets secondaires sur beaucoup de Toads, et en voyant à quoi ils ressemblent, les autres Toads aurait fini par les rejeter et les considérer comme des monstres. Maintenant, je vais parler dans le présent, car ce que je vais dire est un potentiel scénario de comment ces Toads sont devenus des Mascas. Ne supportant pas d'être des bêtes de foire, ces Toads décident de quitter le royaume champignon, car dorénavant, ils vouent une haine énorme envers les Toads, les gens qu'ils pensaient être leurs amis. Ne voulant pas être reconnus comme étant des Toads, ils se créent une nouvelle identité en portant pour toujours une tenue de différentes couleurs, un masque blanc ou noir et des chaussures cachant leur corps et leur visage défigurés. Peut-être que maintenant vous comprendrez mieux le nom anglais du personnage, Shy Guy, qui veut dire le gars timide, ou comme je le nomme, le gars qui a peur de montrer son vrai visage aux gens. Et pour réellement rompre le lien qu'ils avaient avec le royaume champignon et les Toads, ils ont décidé de rejoindre l'armée de leur ancien ennemi, celui qui leur a causé tous ces malheurs, le roi des Koopas. Vous vous souvenez de la réaction de Luigi dans Mario Power Tennis quand un Mascas perd son masque? Luigi avait l'air surpris, mais pas terrifié, comme s'il avait reconnu un visage familier sous ce masque. Quelqu'un comme un Toad qui était autrefois son ami. Et dans Luigi's Mansion, les Mascas sont présents mais sous forme de fantômes. Et cette fois, on peut apercevoir leur visage. Mais étrangement, ils ressemblent à leur masque. Peut-être est-ce parce qu'ils ressemblent à leur propre masque. Ce fameux masque qui cache leur visage reflète en réalité une version moins effrayante pour les gens de ce qu'ils sont réellement. Pour ce qui est du rêve de Mario où il affronte des Mascas, il serait possible que pendant une aventure ou en se baladant, il en ait aperçu un de loin et qu'il est inclus dans son rêve, car il avait vu auparavant ce mystérieux personnage. Ce mini-théorie touche à sa fin et je remercie Mario Universalis qui m'a permis de vous offrir cette vidéo grâce à son tweet sur Mascas et son véritable visage. Si vous voulez aller voir son compte Twitter, le lien de son compte sera en description et je vous conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil. Surtout si vous êtes fan de l'univers du célèbre plombier moustachu et de ses amis. En même temps, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez du temps à perdre, un petit commentaire ferait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. En attendant, j'ai vraiment hâte de vous revoir pour un prochain épisode de Mini Théorie ou pour une prochaine vidéo. Bonne journée ou bonne soirée tout le monde.